la réalité, c'est que l'innovation au sens large, que ce soit les nouvelles technologies ou que ce soit les nouveaux formats, parce que c'est tout ça, ça peut être très long parce qu'il y a des technologies lourdes qu'il faut développer, qu'il faut commencer à bien maîtriser, etc. Mais ça peut être aussi extrêmement rapide. C'est-à-dire que l'innovation, c'est aussi peut-être de temps en temps de se dire, là, j'ai une idée qui correspond à un événement. Et ben, je vais me donner les moyens de travailler en best effort pour sortir quelque chose de nouveau, d'innovant, en temps et en heure, qui sera un one-shot sur un événement particulier, et puis qui servira de leçon peut-être pour renouveler ultérieurement. Par exemple, à un moment, fin novembre, on était sur des projets autour de la présidentielle où on cherchait à adresser un certain nombre de publics qu'on a un peu de mal à adresser, surtout les publics les plus jeunes par exemple, qui se détournent un petit peu de la télévision traditionnelle. Ne la renie pas, en général sont plutôt bienveillants pour la télévision, mais se détournent vers de nouveaux supports. Donc on cherchait à les adresser. Et fin novembre, on s'est dit, tiens, on va faire une application mobile sur smartphone, tablette, etc., autour de la présidentielle. Fin novembre, pour une présidentielle qui était donc en mai. Pour une application ambitieuse, c'était trop court comme délai, et malgré tout, on l'a fait. On a fait venir tous les candidats à la présidentielle pour faire des photographies 3 dimensions, se faire avatariser. Ça n'avait jamais été fait dans l'histoire de la politique française. Ça a été très compliqué à mettre en œuvre. C'était un full-time job pendant 1 mois et demi pour trouver les rendez-vous. Mais finalement, en 2 mois de développement, on a mis en ligne, avant la présidentielle, la première application en réalité virtuelle, où on se balade dans la cour de l'Élysée en immersion. On va à la rencontre des hommes politiques avatarisés. On peut discuter, c'est-à-dire avoir tous les contenus, des vidéos, de leurs programmes, etc. Ça n'avait jamais été fait. Cette idée, on l'a eue en novembre, ça fonctionnait bien pour la présidentielle. On a mis les moyens techniques, humains et financiers pour que ça fonctionne. Donc l'innovation, ça peut être très long s'il y a des technologies lourdes, mais ça peut être aussi rapide si effectivement on a la bonne idée au bon moment. Autre exemple de rapidité, à un moment on s'est dit comment on va discuter avec les jeunes autour de la politique. On a fait quelque chose de très simple, c'est qu'on est en cheville avec beaucoup de startups parce qu'on suit beaucoup, on a une veille technologique et sur l'innovation au sens large assez fine. Et notamment, on travaille avec un incubateur et une pépinière d'entreprise qui s'appelle Pleine Image à Tourcoing, qui travaille avec des écoles, l'une de journalisme, le SJ de Lille, et l'autre, une école de game design, d'image innovante, qui est Pôle 3D. Et donc, finalement, on a réuni ces gens autour de la table, on leur a dit, vous êtes le public qu'on veut adresser, les 18-24 ans par exemple. On vous donne, nous, France Télévisions, carte blanche. Vous nous dites ce qui vous intéresse dans la politique et la manière dont vous voulez qu'on en parle. Et ils se sont mis ensemble à fabriquer en 1 mois une application smartphone, tablette et web qui est en fait un serious game où on incarne un candidat virtuel. Il y a un travail de documentation extraordinaire et c'est finalement une application qui est parfaitement dans les nouveaux usages de ces populations-là. Elle est mobile, elle est pertinente parce qu'elle a de l'information. Et ce n'est pas parce que les 18-24 ne viennent pas systématiquement voir l'information politique qui s'en désintéresse. Et elle est très documentée et personnalisée, c'est-à-dire qu'on vit quelque chose. Et ça a eu un retentissement incroyable et ça a très très bien marché. Et ça a été fait en 1 mois par des gens qui se sont mobilisés et qui avaient la bonne idée. Donc, autant par exemple sur la réalité augmentée, il faut des années parce que ça coûte très cher, parce qu'il faut maîtriser ces technologies. Autant sur l'innovation, lorsqu'on a une bonne idée, qu'on a une volonté et cette volonté et cette idée sont pertinentes dans un contexte, ça peut aller très vite. Alors je vais vous dire, on n'a éduqué personne, parce qu'ils ne nous attendent pas pour être éduqués sur le numérique et les nouvelles technologies. La réalité, c'est que dans cette campagne présidentielle qui a eu lieu, on a découvert, nous, parce qu'on sous-estimait probablement l'importance, on savait que ça existait, mais on sous-estimait son importance, d'équipes spéciales destinées à adresser les nouvelles technologies, les réseaux sociaux. Bref, ils ont des stratèges en numérique, tous les candidats, qui connaissent parfaitement bien ces technologies-là. Ils savent exactement dans quelle situation vont se retrouver les candidats.
Quand on leur a demandé, par exemple, de venir se faire avatariser, c'était compliqué parce qu'on leur dit, vous allez venir dans une boîte, vous allez ressortir, on aura une image de vous en 3 dimensions qu'on pourra animer et grosso modo dont on pourra faire à peu près tout ce qu'on veut. Eh bien, on n'a eu aucun refus. Voilà, on n'a eu aucun refus. Pourquoi? Parce que d'abord, ils savent que si on veut railler, dénigrer l'image d'un politique, on n'a pas besoin de la nouvelle technologie. Une photo, une vidéo, et tous les soirs, les humoristes, ou tous les matins, les humoristes peuvent railler un homme politique et le dénigrer. On n'a pas besoin de la technologie de réalité augmentée ou d'avatarisation. Et même mieux, ils savent que on peut faire un découpage tout bête d'une photo et faire de l'humour et dénigrer un homme politique. Si on veut faire la même chose avec un avatar numérique, il faut trouver un ingénieur spécialiste de la 3D qu'on va payer à peu près 1 000 € par jour, autant vous dire qu'ils sont plutôt sûrs qu'on ne va pas dénigrer leur image avec ces nouvelles technologies-là. Et puis surtout, ils sont conscients de l'intérêt que ça représente. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on leur a expliqué le projet, la pertinence du projet, finalement les détails techniques autour, ça a peu d'importance. À partir du moment où ils ont compris que la démarche de France Télévisions, c'était d'adresser un public qu'on avait du mal à adresser, et les politiques d'autant plus, ça les intéressait de participer à ça. Parce que c'est l'enjeu, c'est le propos éditorial qui était au cœur du débat. Et donc à partir de là, on a eu l'assentiment des gens, parce que ça les servait objectivement. C'est à la fois le rôle du service public de proposer des formats adaptés aux nouveaux usages des différentes populations, et donc notre rôle de faire ça, et pour eux, une aubaine d'adresser ces nouvelles populations. Donc on n'a eu aucun refus. On a eu des détails techniques à régler pour certains, mais personne ne nous a dit « non, moi ça ne m'intéresse pas de venir, je ne veux pas participer à ce projet-là ». Parce que tout le monde est bien conscient qu'on ne va pas à l'encontre de la marge du temps. Je ne sais pas. Grosso modo, il faudrait voir avec les études si les jeunes sont plus venus sur France Télévisions que sur nos concurrents. Probablement parce qu'on a effectivement développé un certain nombre de propositions éditoriales peut-être plus attrayantes que d'autres. Donc oui, j'ai tendance à dire qu'en tout cas pour ceux qui ont regardé la télé, j'imagine qu'ils étaient probablement mieux chez nous que sur d'autres chaînes, et je l'espère. Après, l'application, elle sert à apporter de l'information sur des supports nouveaux. Elle ne sert pas à renvoyer à la télévision. Il faut passer ce stade. Aujourd'hui, l'information, et notamment l'information de service public, ne doit pas essayer de se débattre pour ramener tout le monde à la télévision parce que ce sont les chiffres qu'on mesure et puis parce que ce sont les étalons or de la publicité et des intérêts et des équilibres commerciaux. On a passé ce stade, nous, à France Télévisions. Lorsqu'on a développé l'offre numérique France Info, on ne s'est pas dit on va tout faire pour que les gens aillent sur France Info. On a dit voici notre offre. Notre offre, elle est multiple, elle a différents visages, elle est sur le numérique, sur le site, elle est sur des applications, elle est à la télévision, etc. etc., etc. Mais on a passé le stade de se dire tout l'enjeu est que des gens viennent regarder la télé. Vous savez, finalement, quand on regarde un smartphone, quand on regarde une tablette, quand on regarde un écran de télé, ce qu'il faut se dire aujourd'hui, c'est que demain, tout ça, ce seront les mêmes écrans. On aura sur le smartphone, sur la tablette et sur la télévision les moyens de passer des coups de fil, d'avoir Internet, de surveiller des réseaux sociaux, de participer, d'échanger, etc. Simplement, on appellera télé cet écran un peu plus grand qu'on regarde peut-être collectivement, tablette, l'écran médium et smartphone, le petit écran. Mais tout ça, ce seront des vecteurs similaires. Donc on ne cherche pas... On a passé le stade de la concurrence de ces vecteurs-là. Et tous les jours, on se rend compte que notre offre, si elle est pertinente, elle peut être consultée sur smartphone, sur tablette, sur télé. C'est exactement la même chose pour nous. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir d'abord une offre pertinente et intéressante, et ensuite de la proposer sur les différents formats. C'est-à-dire qu'on ne cherche plus à se débattre. Vous savez, en général, si on a tort aujourd'hui, c'est qu'on avait déjà tort hier. Donc, on travaille, nous, sur l'offre. Et puis, grosso modo, les innovations, elles sont plus sur les contenus, sur la pertinence des contenus, que sur la technologie. La technologie, elle s'adapte. Elle va, elle vient. D'ailleurs, il y a des choses
qu'on essaie, puis qu'on lâche. Le seul truc qui reste, c'est la pertinence de l'information, du contenu qu'on propose. C'est un soulagement, j'imagine que pour les gens qui gèrent l'infrastructure, ne plus avoir à courir, à porter des cassettes d'un studio à la régie, etc. Évidemment, c'est un soulagement, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus simple. En cela, la technologie, elle est pratique, c'est une infrastructure pour le coup, là. Mais attention, est-ce que c'est un soulagement quand on se dit que si on n'appuie pas sur le bon bouton ou qu'il y a un fil qui est dénudé à un endroit et que du coup ça remet en péril toute l'organisation, c'est aussi probablement motif à sueur froide pour un certain nombre de techniciens. Donc encore une fois, si on veut être performant, il faut aller sur les nouvelles technologies. Mais il faut de la rigueur sur ces technologies-là. Donc oui, ne plus avoir à se débattre avec des cassettes, c'est très intéressant. Mais il faut que tout soit bien maîtrisé. C'est-à-dire qu'on nous, on ne peut pas... C'est pour ça ça fait 5 ou 6 ans qu'on travaille sur la réalité augmentée. On en parle aujourd'hui, mais la réalité augmentée, ça fait bien longtemps que ça existe. Pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce que objectivement, elle a pris une place qui est fiable, rigoureuse, et donc j'ai envie de dire, pertinente dans le workflow de nos propositions. La réalité augmentée, on en fait depuis plusieurs années, mais aujourd'hui, elle est à maturité. On la maîtrise suffisamment bien pour dire, dans une soirée présidentielle, qui est quand même un événement majeur pour une chaîne de télévision, un groupe de télévision, se dire qu'on base une partie de notre offre éditoriale sur la réalité augmentée, ça veut dire qu'on est sûr aujourd'hui qu'on saura la maîtriser. On pouvait en faire hier, et on en a fait hier. La vérité, c'est que France Télévisions est très en avance sur la réalité augmentée. On ne sait pas toujours bien le faire savoir, mais en termes d'innovation, France Télévisions a des équipes qui sont très en avance. Par exemple, on a ce qu'on appelle le RG Lab tous les ans à Roland-Garros. On a un showroom où on démontre un certain nombre de technologies que France Télévisions développe, sur lesquels France Télévisions travaille. La 360 degrés, par exemple, la vidéo à 360 degrés, l'an dernier, à Roland-Garros, c'était en libre accès. On pouvait regarder Roland-Garros à 360 degrés. Voilà, ce sont des technologies sur lesquelles on travaille, qu'on laisse maturer comme ça. Et quand on est sûr que ces technologies-là sont utiles et qu'on les maîtrise bien, eh ben ça donne ce que vous avez vu à la soirée présidentielle, c'est-à-dire une utilisation qui est à la fois attrayante et qui est pertinente éditorialement. Toutes les technologies ne sont pas bonnes pour tous les usages, ça c'est sûr. Néanmoins, pour les législatives, on met en place ici à France Télévisions des technologies nouvelles qu'on a déjà utilisées pour la présidentielle. Par exemple, on a de plus en plus recours à des écrans tactiles, notamment sur la chaîne Info, qui c'est devenu, pour la chaîne Info en particulier, pour France Info, une véritable signature éditoriale. C'est-à-dire qu'on n'a plus du tout d'image d'archives, on a de l'information brute et un journaliste qui est devant et qui éditorialise en direct. Et cette forme de transparence, de convivialité, on la trouve vraiment efficace et j'ai envie de dire vraiment démarquante. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui les seuls à dire regardez l'information. Habituellement, on livre l'information, nous on la montre. Et surtout, on met en scène, entre guillemets, l'aspect éditorial des choses. C'est-à-dire qu'on a l'information de base que le journaliste maîtrise, c'est lui qui l'envoie dans son écran tactile et c'est lui qui la commente et qui la décrypte. Ça veut dire que là, on est dans une transparence totale, à la fois qui est conviviale parce qu'elle est très humaine et qui est totalement objective. Et ça, c'est un format d'écriture qui est nouveau. L'écran tactile, c'est un écran tactile, hein, c'est une tablette géante. Voilà. Donc là, tout le monde sait comment ça fonctionne, etc. Si c'était juste ça, l'innovation, a priori, ça ne serait pas rentré dans les mœurs comme c'est en train de s'installer de plus en plus durablement. En revanche, cette forme de narration très transparente et très dynamique, très interactive, ça, c'est en train de s'ancrer. Donc on commence à développer de plus en plus des applications qui vont avec cet usage d'écran tactile, par exemple. Et à la présidentielle, avec Microsoft, qui a dépensé des dizaines de milliers d'euros pour nous, parce qu'ils s'intéressent à nos offres éditoriales. Donc ils investissent. Ils nous ont développé, pour France Télévisions spécifiquement, une offre d'une de leurs applications, qui s'appelle Microsoft Power BI,
qui est une visualisation, un logiciel de data visualisation qui nous convenait que moyennement dans la forme que les données pouvaient revêtir à l'écran. Donc ils ont dit qu'à cela ne tienne, on va vous développer pour vous des formes bien spécifiques, dites-nous de quoi vous avez besoin et on va le développer spécifiquement pour vous. Et ça donnait l'utilisation en direct de ce logiciel qui était une première mondiale où on était en direct relié sur les flux de résultats d'un côté et on pouvait comparer avec des bases de données multiples sociodémographiques, des bases sur les taux de pauvreté, le taux de CSP+, etc. Donc tous nos résultats finalement à France Info n'ont pas été simplement annoncés, mais ont été analysés, décryptés. On est passé du résultat commentaire à l'analyse décryptage en direct avec les flux de résultats et des bases de données sociodémographiques. Ça, tout cela en interactivité et en temps réel. Ça n'avait jamais été fait nulle part, y compris aux États-Unis, la patrie de Microsoft. Donc on est assez fiers de ça. Ce n'est pas spécifiquement une technologie où on fait les pieds au mur et on marche sur les mains, mais simplement on offre quelque chose avec de l'innovation qui est une vraie plus-value, une valeur ajoutée éditoriale. Et c'est quand même ça qui sous-tend toute l'action de l'innovation à France Télévisions. C'est de se dire qu'est-ce qu'on va proposer de manière plus pertinente. Si c'est juste l'effet waouh, si c'est juste pour faire des images exceptionnelles, les gens ils vont voir Star Wars et ils sont bien meilleurs que nous là-dessus. En revanche, pour ces innovations, ces nouvelles technologies, ces nouveaux formats, qui sont des formats qui apportent de la valeur ajoutée éditoriale, là on est plus fort que Georges Lucas. En fait, on travaille avec Microsoft depuis la naissance de la chaîne Info. C'est-à-dire qu'on avait trouvé leur technologie de Surface Hub, ces écrans qui sont des tablettes très grand format, 84 pouces, qui ont de l'intelligence. C'est véritablement un ordinateur. On avait trouvé le concept très intéressant. Juste le concept. Ensuite, on s'est dit comment on pourrait utiliser ça. Parce qu'il ne s'agissait pas de mettre ces écrans-là et puis de dire on va appuyer sur les écrans, ça va faire joli, et puis du coup on va parler de nous, c'est super, tout le monde est beau. Bon. Nous, ce qu'on a cherché à faire, c'est qu'est-ce que ces écrans vont apporter de plus. Donc on a commencé à explorer les possibilités, etc. Ce sont des écrans Microsoft, donc tout naturellement, lorsqu'on s'est posé les questions, et on leur a posé les questions du développement possible pour intégrer notre logique éditoriale, et ils ont répondu aux questions. Voilà, on avait une collaboration depuis le début autour de cet outil-là, et qui perdure, et on a encore beaucoup de projets avec eux. Alors on est très content parce que ce sont des innovations, même pour Microsoft France, au niveau mondial, qui sont remarquées. C'est-à-dire que, même pour eux, quand aux États-Unis, ils débriefent les expériences qu'ils ont avec France Télévisions, ici en France, je peux vous assurer, vous leur poserez la question, qu'ils ne sont pas peu fiers. On était encore avec eux hier pour développer encore un certain nombre de projets en commun. Ils ne sont pas peu fiers. Ça fait du bien aussi de se dire que les choses marchent, parce qu'objectivement, on a d'excellents retours sur les usages de ces écrans, que de plus en plus, ils vont trouver leur place dans des offres éditoriales qu'on est en train de construire, pas à pas, pour être sûr de la rigueur, de l'intérêt des offres éditoriales qu'on va pouvoir proposer à partir de cette technologie-là. Et on va continuer à travailler avec eux. Ça sert tout le monde. Mais vous savez, au-delà de Microsoft, on a développé des services spécifiques qui scrutent, qui font de la veille technologique. Au-delà des nouveaux formats, de la prospective média, etc., on a un site Métamédia qui est remarquable et qui est un site de référence sur la prospective média, géré par Eric Scherer, qui est un des intellectuels des médias aujourd'hui en France, qui est chez nous à France Télévisions, qui est une des personnes sur la prospective média qui est les plus en avance. On a cet aspect-là, et puis on fait de la veille technologique. On travaille beaucoup avec des startups. On développe un certain nombre de projets avec des startups. On picore des idées et on fait travailler, notamment les startups françaises. Quand on a développé l'application en réalité virtuelle autour de la présidentielle, on l'a fait avec des startups françaises. Ce que fait par exemple la startup Silk, avec laquelle on a fait les avatars, elle est la seule au monde à faire ça. 120 appareils photo qui prennent une photo au même moment pour recréer un objet en 3 dimensions en 1 seconde. Ça, personne ne le fait. Donc on est assez fiers de travailler avec ces startups-là. Donc on prend des idées, on demande à des gens de travailler sur un certain nombre de concepts pour nous, et on va comme ça essayer d'être de plus en plus prospectif.
L'idée de l'innovation à France Télévisions, elle n'est pas exclusive à l'information. Pourquoi c'est souvent à l'information que les innovations trouvent en premier lieu leur place? Parce que c'est un produit du groupe France Télévisions qui est beaucoup mis en avant, qui est assez concurrentiel. Donc évidemment, c'est là où on va essayer de proposer des formats nouveaux. Mais globalement, ces technologies, on va les retrouver un petit peu partout. On a créé ce qui était le chaînon manquant finalement entre l'innovation et l'éditorialisation. Il y a un an, en créant ce qu'on appelle le Media Lab de l'information à France Télévisions, qui réunit des journalistes dont je fais partie, qui sont sensibles aux nouvelles technologies, aux nouveaux formats, qui se posent des questions sur l'avenir des médias, etc. Et qui vont assurer cette relation qui n'est pas toujours simple à comprendre entre eux, les ingénieurs, les startups, les nouvelles technologies, les créatifs, les infographistes, etc. et le monde des décideurs éditoriaux dans le monde de l'information. Et c'est redoutablement efficace parce qu'aujourd'hui, on ne propose plus que des choses dont on sait qu'elles sont pertinentes parce qu'on a la double casquette de l'innovation et de la culture éditoriale. Au-delà de ça, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de choses qu'on peut développer dans l'information, mais qui peuvent être également pertinentes ailleurs. Et on ne se prive pas parce qu'on est un groupe global de les proposer. À France TV Éducation, au sport, on a des projets avec des services des nouvelles écritures, par exemple, parce qu'on a vu des choses qui nous semblent intéressantes et on va travailler en commun. L'innovation ne peut se faire au sein d'un groupe comme France Télévisions que s'il y a une collaboration et une coopération transversale. Il y a des gens qui font des travaux de recherche remarquables à France Télévisions, qui étaient totalement ignorés du service de l'information parce que, objectivement, on n'était pas utilisateur de certaines technologies. Depuis qu'il y a le Media Lab de l'information, qui relie des journalistes qui ont des idées d'offres éditoriales à des spécialistes de nouvelles technologies, on a une idée à la minute. Derrière, sur 10 idées, on va en prendre une et on va essayer de la mener à bien. Mais on va avoir ces idées. Et celles qu'on ne peut pas développer au sein de l'information, parce que ce n'est pas pertinent comme offre éditoriale d'information, mais on l'a proposé à divers services et diverses... c'est tout l'intérêt d'avoir un groupe avec une multitude d'offres. Et on ne laissera rien passer. Tout n'aboutira pas à l'antenne, quel que soit le support qu'on essaiera de développer. Mais le peu qui va aboutir à l'antenne sera déjà une manière de nous démarquer. Et je pense vraiment de marquer notre mission de service public, c'est-à-dire d'adapter nos offres aux nouveaux usages, aux nouvelles utilisations des téléspectateurs et des usagers de l'information et globalement des médias du groupe France Télévisions. Précisément parce qu'on est cohérent avec l'offre éditoriale. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire on a une technologie, allez, on la met partout. Après tout. Bon. Mais ça veut dire qu'on ne respecterait pas ce qui nous fonde, c'est-à-dire la couleur de chacune de nos offres. Les gens qui regardent France 3 ne regardent pas de la même manière France 3 que France 2, que France Info. Ce sont des offres complémentaires et qui se démarquent les unes des autres. Sinon, elles n'auraient aucune utilité. Enfin, en tout cas, on n'aurait plus qu'une chaîne, une seule couleur et on aurait toutes nos technologies là-dessus. Bon. Donc ça veut dire qu'on cherche à adapter en fonction du parcours éditorial de chaque marque, France 2, France 3, France Info, des formats, des technologies qui sont adaptées à leur cahier des charges, à leur logique éditoriale. Quand on a travaillé avec France Info pour développer ces écrans tactiles, on a discuté avec eux, on a réfléchi avec eux à ce qui était pertinent dans leur offre éditoriale, sur le mouvement, sur l'interaction, sur la convivialité, sur la personnification. On est au cœur d'une rédaction, on n'a pas proposé les mêmes usages sur les écrans tactiles qui sont au cœur de la rédaction que sur l'écran tactile, dont une utilisation, et là c'est un scoop que je vous donne, sera développée prochainement dans le studio JT. On a réfléchi avec eux à ce qu'était leur logique éditoriale et on a trouvé la pertinence de cet outil pour leur logique éditoriale.
Aujourd'hui, France 2, ils ont des écrans géants, ils peuvent passer des images, ils les commentent, bon, très bien. Eux, France Info, ils sont plus dans une démarche d'interactivité, de convivialité. Du coup, l'écran tactile est logique. France 2, à un moment, a besoin d'aller plus loin dans un certain nombre d'explications. Quand on veut expliquer comment, ce que ça sent ou quelle est la texture de la comète souris, à part la faire en réalité augmentée, d'utiliser les technologies numériques, il n'y a pas d'autre possibilité. C'est une des signatures de France 2. Et France 3 aujourd'hui s'intéresse beaucoup à l'écran tactile, précisément parce que France 3 est une chaîne de proximité. Et ça correspond assez bien à l'usage, en tout cas, qu'on a développé de cet outil au sein de France Info, au sein des autres chaînes, des opérations spéciales. On l'utilise beaucoup, par exemple, pour aller veiller les réseaux sociaux, comme une espèce de fenêtre vers l'extérieur du studio. Et ça correspond bien à la philosophie de France 3 en termes de proximité. Donc on va travailler avec eux à leur fournir ce produit-là. Il ne faut pas se tromper d'offre. Il faut d'abord réfléchir au contenu et à la pertinence des contenus avant de réfléchir à l'utilisation d'une technologie. La technologie aujourd'hui, comme d'ailleurs pas mal de nouveaux formats, mais en particulier la technologie, elle a cette particularité que lorsqu'on la met à l'antenne, soit on est pertinent, c'est un mot que j'utilise beaucoup, soit on est pertinent, soit on est ridicule. Il n'y a pas de juste milieu. On n'est pas plus ou moins ridicule. Soit on est logique dans notre offre éditoriale et on utilise une technologie à bon escient, soit elle est forcément très décalée. Si on fait n'importe quoi avec la réalité augmentée, on se fait railler. Les gens perdent cette notion de rigueur du 20h qui est très importante. Donc c'est dès lors qu'on va se fourvoyer à utiliser la technologie pour la technologie, on est sûr et certain que finalement on va y laisser des plumes. Donc aujourd'hui, ici à France Télévisions, on se pose d'abord la question de notre couleur éditoriale, de ce qu'on veut raconter. C'est une narration, hein, la technologie. La réalité augmentée, c'est une forme de narration. L'écran tactile, c'est une forme de narration. Il faut se poser cette question. Qu'est-ce qu'on veut dire ? Quelle est notre démarche éditoriale ? Et ensuite, comment on va l'adapter avec les outils qui sont à notre disposition. Si on fait l'inverse, on est sûr et certain de se planter.